quand Jésus a amené avec lui Jean, Pierre et Jacques dans la montagne. Pendant la transfiguration, la Bible dit, une nuée à Paris. Jésus était là. À côté, il y avait qui? Élie. Et de l'autre côté, donc il y a deux prophètes dans l'ancienne alliance. Moïse qui représente la loi. Et Élie qui représente le prophète. Et Jésus qui vient avec la grâce. Mais Élie croyait être seul. Il pensait que tous les enfants d'Israël ont fléchi devant Baal. Même le plus grand prophète peut se tromper, frère. C'est un homme. Yes. Il peut se tromper. Élie s'est trompé. Il dit, je suis resté le seul. Il cherche à monter la vie. Dieu lui dit, en Israël, là où tu viens, j'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Pendant Élie se croyait seul. En Israël, il y avait encore 7000 hommes. Mais le problème c'est quoi? Ils étaient là, mais ils avaient laissé Élie seul devant le prophète de Baal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont là. Ils reconnaissent que celui-là c'est un homme de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Mais devant la diversité, les enfants de Dieu l'abandonnent seuls. Oh, si les 7000 qui étaient en réserve, si les 7000 qui n'avaient pas encore fléchi devant Baal étaient à côté d'Élie, il allait constituer une grande force. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu es en réserve, mais soutiens celui qui a la grâce de Dieu. Ne dis pas non, moi j'ai pris de mon côté. Non! Quand nous sommes ensemble, la Bible dit faute de bois le feu quoi? C'est quand nous réunissons ensemble, le vrai adorateur, et nous adorons Dieu, le feu descend. Amen. Est-ce que la Bible dit le vrai adorateur? Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance il n'y avait pas de vrais adorateurs? Tu seras scandalisé si je te dis même Élie n'était pas un vrai adorateur. Il était tout simplement adorateur. Il était tout simplement adorateur. Le vrai adorateur sont venus après la venue du Seigneur. Le Seigneur a dit, tous qui sont venus avant moi sont de qui? Vous savez pourquoi? Parce que c'était des hommes. Bien qu'ils sont sauvés, mais ils n'avaient pas parfaitement accompli leur mission. Élie qui représente le prophète a failli à la fin de sa mission. Il a fui Jézabel. C'est pour cette raison que Dieu lui dit, va oindre Élisée à ta place. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Moïse qui représente la loi, Dieu lui a dit pour la seconde fois, tu parleras au rocher et le rocher fera sortir de l'eau. Il a frappé deux fois. Mais Dieu lui a dit de parler. À la fin, il a failli à sa mission. Seul qui accomplit parfaitement sa mission. Même ses disciples les plus proches ne l'ont pas empêché à arriver à la fin de sa mission. Parce qu'à un certain moment, Pierre lui a dit,
Plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas. L'éternel se retourna. Dit arrière de moi Satan. Le problème, le pensée de Paul. Plutôt le pied. N'était pas le pensée de Dieu, mais celle des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. La Bible dit un murmure doux et léger. C'est là où se trouvait l'éternel. Nous allons conclure dans l'Épître aux Éphésiens. Plutôt Thessaloniciens. Chapitre 5, le verset 3. Chapitre 1, Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement surprendre la femme enceinte et ils n'échapperont point. Vous voyez toutes ces guerres. Nous qui sommes avertis, nous savons que c'est la voix qui annonce la venue du Seigneur. Mais ceux qui sont dans la distraction attendent la paix mondiale. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront que maintenant il y a la réconciliation, Israël s'est réconcilié avec la Palestine. Le monde arabe s'est réconcilié avec les États-Unis. Maintenant il y a le calme dans le monde. Nous pouvons nous réjouir. Une ruine soudaine le surprendra tous. Ils n'échapperont pas. Parce que là, il y a quand même ceux qui sont prudents. Mais quand la paix va s'établir dans le monde, il n'y a plus de guerre. Maintenant nous vivons en paix. Nous pouvons nous réjouir. Et la Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine. C'est là que Jésus va venir. C'est quand il y a eu un murmure doux et paisible. C'est là que Jésus est venu pour parler à Élie. Je demande dans notre ère, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine surprendra. Comme le douleur d'une femme enceinte. Ce que j'aime, la Bible dit, et ils n'échapperont. Mais bien aimé, Jésus reviendra. L'enlèvement de l'église aura bel et bien lieu. Si tu ne pas enlevé, si tu ne pas enlevé, j'ai du mal à ta place. Je me suis posé pas mal de questions. Vous êtes dans le train. Le machiniste, c'est un chrétien. La personne qui conduit les chrétiens. Et le Seigneur l'a prié. Ah oui. Ces jours-là, l'événement sera vraiment mondain et ça sera incroyable. L'information nous remarquons la disparition des gens dans ce monde. Frère Jérémie Azate. Les frères Jérémie. Voilà, ça sera mieux de partir avec Jérémie parce que tu vas pleurer après son départ.
Tu vas remarquer même le membre de ta famille ne sont plus là. Au téléphone sont injoignables. Dans leur maison, tous les biens sont là, mais eux ne sont pas là. Alléluia. Tu seras où, mon bien-aimé? Ce jour-là, l'argent ne parlera pas. Ta connaissance et les habits ne parleront pas. Il n'y aura que de pleurs. Il n'y aura que de pleurs. Il y aura que de pleurs. Tu dois te préparer maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous attendez sa voix, ne laissez pas vos cœurs comme le jour de la rébellion. Mais bien aimé, dans l'hiver, aux anabus, et pendant l'hiver, et les chauffeurs est enlevé. Et même dans l'avion, le pilote partira. Il y aura des douleurs. Il y aura des lamentations. Mais Dieu ne sera plus le Dieu de la grâce. Parce que la grâce sera disparue. La grâce partira avec l'Église. Il n'y aura plus de compassion sur la terre. C'est là que la marque de la bête va se manifester dans toute sa vigueur. Si tu n'as pas la marque, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne pourras pas acheter. Tu ne pourras pas non plus vendre. Or, si tu ne peux pas acheter, si tu ne peux pas vendre, ici, pour acheter la nourriture n'a plus seulement. Est-ce que Marc est là? 6. J'ai déjà prêché sur ça. Il y a 3 choses. Il y a la marque, les noms de la bête et le nombre de son nom. Marque, nombre de son nom et son nom. Nombre de 666. 6. Bon, combo les années. Parce que lui, a zappé la combo. Il a aussi un nom. Les nombres de son nom aussi existent. Et bien, celui qui s'est calculé, aïe, oui, lui, combo c'est son nombre, c'est un nombre d'or. Mais comment les a combo, il y a mes balles. Madame Bézapap. Tu vois, Bible, faut que nous mission mon colon pour ce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu n'es pas enlevé au jour, le jour de l'enlèvement de l'église, et pour être enlevé, c'est pas demain que tu dois préparer l'enlèvement. C'est aujourd'hui. Lorsque tu entends cette parole, tu dois arranger ta marche devant Dieu. Tu dois arranger ta relation avec les autres. Pour que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, tu sois enlevé avec. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous avez saisi quelque chose sur la guerre et le bruit des guerres? Le guerre et le bruit des guerres, ce sont des signes qui annoncent sa venue. C'est en réalité la voix de Dieu. Comme il y a eu des tonnerres, des tremblements de terre dans l'Ancien Testament, des événements qui précédaient sa vie. De même, dans nos jours, la guerre, c'est la voix qui précède sa vie. Quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, ne soyez pas troublés. Il faut que cela arrive. Mais ça ne sera que le commencement. Vous savez pourquoi le commencement? Nous allons le voir. La Bible dit, vous serez haïs de tout le monde.
Yonde Moussa. Tu seras haï. Le problème, quand tu as la marque de Dieu en toi, toi tu ne peux ne pas voir ça. Mais ceux qui sont dans les ténèbres voient la marque que tu portes. Et tu deviens un élément à battre. Parce qu'à travers toi, tu vas influencer notre vie. Voilà pourquoi tu dois être préparé psychologiquement, moralement, spirituellement. Il y a d'autres combats qui arrivent, tu regardes, bon, tu comprends directement pourquoi c'est arrivé. Et tu rends grâce à Dieu. Et Dieu dit, non seulement vous serez haïs, mais vous serez aussi trahis. Non seulement vous serez trahis, mais vous mourrez aussi à cause de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement le dimanche. Mais n'oublie pas à partir de jeudi.